Bonjour toi, et bienvenue à l'essentiel. Comment lutter contre le chômage? Le chômage s'est développé à partir des années 1970, alors que la croissance ralentissait. Cependant, il n'est pas seulement lié au faible niveau de croissance, ce que montre le maintien d'un chômage élevé en France. Rechercher les causes du chômage est donc un préalable pour comprendre les mesures qui permettent de lutter contre ce phénomène. Premièrement, les sources du chômage. Comment définir et mesurer le chômage? Tout d'abord, une définition du chômage. Chômage. Ensemble des personnes sans emploi à la recherche d'un emploi et disponibles pour l'occuper. Les chômeurs font partie de la population active. Le chômage comprend les personnes sans emploi à la recherche d'un emploi et disponibles pour l'occuper. Il est mesuré selon la Convention du Bureau international du travail, BIT, reprise en France par l'INSEE, pour des statistiques officielles qui permettent les comparaisons entre pays. Cependant, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi est différent et bien plus élevé, car il intègre des personnes sans emploi qui ont travaillé quelques heures, ou des personnes dispensées de recherche d'emploi, compte tenu de leur situation particulière, âge, santé ou les formations. Donc, les chômeurs sont des actifs, et le taux de chômage mesure la part des chômeurs parmi ces actifs. Une baisse du taux de chômage peut refléter un retour important vers l'emploi, mais aussi une sortie du marché du travail et du chômeur découragé. Il est donc crucial de suivre aussi les évolutions du taux d'emploi, mesurant la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler. Enfin, au-delà du chômage, il faut prendre en compte aussi le sous-emploi. Qu'est-ce que le sous-emploi? Le sous-emploi est un ensemble de personnes qui ont un emploi, mais travaillent à temps partiel et souhaitent travailler davantage. Temps partiel, c'est à mi-temps. Moins des 35 heures. Des personnes à temps partiel qui souhaiteraient travailler davantage. Donc, l'indicateur du taux de chômage, ça va être en fait le chômage, donc le nombre des chômeurs, divisé par la population active. Attention, n'oubliez pas de rajouter un fois 100 après la division, parce que ici nous sommes sur un taux de chômage, un pourcentage donc. Le taux d'emploi, lui, est légèrement différent. Ici en haut, on aura l'emploi, le nombre d'emplois, divisé par la population en âge de travailler, et non la population active. Merci d'avoir écouté cette première vidéo.